on a passé un moment exceptionnel déjà avec des nouvelles têtes. Vous allez les découvrir d'ici peu. Et puis, le fait de pouvoir rencontrer la compagnie, discuter avec eux, de voir un petit peu euh, là où ils veulent nous emmener, partager leur vision, s'imprégner de la vision qu'ils ont de cette entreprise, c'est quelque chose d'exceptionnel, de vraiment important et qu'il faut vivre. Et franchement, on a passé un moment intéressant qu'on va partager avec vous. Alors, est-ce que vous avez vos cahiers? Ce soir, c'est une formation, donc vous connaissez un petit peu la formule pour ceux qui travaillent avec nous depuis un petit moment. Est-ce que vous avez de quoi prendre des notes? On va partager beaucoup d'informations, donc il va falloir prendre des notes pour pouvoir revenir après et bien comprendre les évolutions, bien comprendre les particularités de ce concept. C'est dans chaque événement qu'on prend la vision. Même si on avait compris un certain nombre de choses, je sais que Patrice a pu disjoncter sur la partie, effectivement, Alka World, avoir une vision beaucoup plus claire. On va partager avec vous la vision du fondateur de Alka World, Bastian, qui nous a donné vraiment quelque chose de puissant. Donc, prenez de quoi noter de manière à vraiment prendre chacune des informations, les comprendre et ensuite pouvoir les diffuser dans vos équipes et expliquer un petit peu l'opportunité qui nous est proposée. Alors, Patrice, vous parlez de nouvelles têtes. On va commencer justement cette conférence avec des témoignages donc des 3 partenaires qui ont pu faire le déplacement. On sait qu'on a eu des soucis, encore une fois, des résistances, pas des soucis. Certains de nos partenaires d'Afrique ont été bloqués avec des résistances au niveau des visas. Mais bon, on se dit que c'est reculer pour mieux sauter. D'autres partenaires également n'ont pas pu faire le déplacement, mais certains étaient là sur place. Et on a envie de leur permettre de faire quelques témoignages, expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu, vous apporter une vision des éléments qu'ils ont reçus, eux qui sont, comme nous tous, nouveaux et qui ont pu toucher du doigt la compagnie. Donc, je vais te laisser présenter la première personne, Patrice, et pouvoir l'introduire. Écoute, la première personne qui va intervenir, c'est une Française, c'est une personne qui a fait le voyage de France pour pouvoir participer à cette conférence. Elle vient de Grenoble, si je ne me trompe, et elle est venue pour découvrir. Elle a démarré avec nous à Dubaï. Elle a fait le voyage pour pouvoir connaître cette entreprise. Et de là, elle s'est rendue compte du potentiel. Elle est rentrée en France et elle est revenue pour être là, pour pouvoir rencontrer toute la compagnie. Écoutez, c'est quelqu'un qui a un punch, qui a un dynamisme, qui est connecté réellement. Je vous laisse avec Nora pour pouvoir vous donner son ressenti, ce qu'elle elle a capté, quels sont les moments qui l'ont plus impacté par rapport à cette rencontre avec la compagnie, où elle a pu rencontrer les dirigeants, tout ça, voir les autres leaders des autres pays. Donc, Nora, est-ce que tu es là? Ouais, c'est bon. Salut Nora. Parfait. Bonsoir Nora. Bonsoir tout le monde. Alors, tu es où dans le monde là? Parce que je sais que tu voyages pas mal. Là, pour l'instant, je suis encore à Dubaï. Hein. D'accord. Voilà. Donc, comment tu as vécu cet événement? C'était très très bien. J'ai bien aimé. On était quelques-uns. Je voyais ça comme ça pour un début d'entreprise. Donc, j'étais ravie de rencontrer les fondateurs et la présentation était très claire. Les gens étaient très enthousiastes. Il y a beaucoup de gens de l'Asie, donc ça m'a vraiment encouragée. Voilà, non, moi je trouvais ça super. Ouais, pour une première, ouais, c'était bien. Tu es originaire d'où, Nora? Je suis algérienne d'origine. Algérienne d'origine? Oui, et je suis née en France. Je suis née en France, en fait. Voilà. Je ne me suis pas trompé quand j'ai dit Grenoble, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est Grenoble, ouais. Donc, toi, tu vois quoi, les perspectives? Comment tu vois ça en termes de développement? Peut-être un développement plutôt sur l'Europe, la France, ou alors à travers le monde? C'est quoi la vision après ce séminaire? Moi, je pense que le gros développement, il va beaucoup se faire. C'est ma vision en Asie et
l'Afrique, parce que en Asie, parce que je pense il va y avoir un développement assez rapide là-bas. Et c'est peut-être qu'ils y sont déjà, je pense. Et l'Afrique, parce que c'est un revenu supplémentaire pour des gens qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent pas à bouger, voilà. Donc ça donne un plus, un travail supplémentaire à avoir chez soi, en fait. Voilà. Et je sais que les gens, ils sont très intéressés par les nouvelles technologies. Donc, je vois un gros potentiel. Étant utilisateur de Facebook et Instagram pour mes promotions, parce que je tiens une entreprise aussi, ils ont commencé à faire je sais même plus comment on dit, en fait, à donner de l'argent aux gens qui gratifient les postings et tout ça. Donc, c'est en train de se faire là, en fait. Ça commence à démarrer gentiment et à donner la main à tous les utilisateurs en étant en étant propriétaire de leur accès sur Internet à partir de janvier. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce concept? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah ouais, j'ai vraiment envie de saisir cette opportunité? En fait, ce qui m'a plu, c'est le côté ownership, d'être le propriétaire de ses actions et faire partie de l'entreprise. Alors, ça peut être de manière passive, on va dire, et aussi de manière active. Donc, pour ceux qui veulent vraiment développer leur portefeuille, moi, je trouve ça super, en fait. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment travailler pour eux-mêmes. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est un travail sur mesure où on peut être passif ou actif. Mais je pense que les gens, de manière générale, aiment être actives. La première phase, je pense que pour certains, ça peut être vraiment, ça peut être une facilité comme ça peut être une difficulté d'incorporer des gens dans la communauté. Ça dépend vraiment du networking qu'on a. Et après, pour participer au développement de l'entreprise, être actionnaire à part entière sur les partenaires, je pense que c'est une belle chose, ouais. Voilà. Moi, ça m'a vraiment plu, ça. Et par rapport à l'événement, quel est le moment qui t'a le plus marqué, qui est resté en mémoire? Je vais pas. J'espère que c'est pas les photos avec les cadres magnifiques. Donc, il y a peut-être Non, quelque pas chose du qui tout. t'est resté Non, pas du tout. Non, j'ai vu Donc, que quoi? les gens étaient très humbles et chacun était à sa place. Il n'y avait pas c'était pas du tout surfait ou exagéré. Je trouvais ça très simple et très humble. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et on n'était pas là pour nous vendre du rêve du tout. C'était vraiment concret. Et la présentation de la personne qui est responsable de KidNeck était vraiment, pour moi, significatif. Donc, j'ai oublié son nom. Donc, Comment? Jens de Kindek. Voilà, Giles, voilà. J'ai beaucoup aimé comment il a présenté l'entreprise, comment il a présenté les fondateurs. Ça a été très, très clair, quoi. C'était vraiment clair. Voilà. Ok. Voilà. Écoute, C'était vraiment on peut lui faire un grand clap, clap, clap dans le chat. Et merci. merci Nora pour ce témoignage. Super, merci Nora pour ce témoignage. À bientôt. Alors, on a une deuxième personne, en fait. Je reste en là. On a une deuxième personne, c'est... je ne savais pas exactement comment il était enregistré, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté en premier, Jean-Michel. Mais il est bien connecté. Hello, my friend Daniel, how are you? Fine? On va ouvrir son micro, pareil. Alors, j'ai ouvert... Daniel, is possible do you connect? Hello, how are you? Fine? Yes, good evening. I'm good. Thank you, Patrice. Daniel,
it's necessary you speak very slowly because I need to Sonia translate you. Just a minute, I'll open the microphone of Sonia. Sonia, elle est là. Okay. We are with the French community. It's necessary you speak slowly to translate you. Is good? Yeah, I will do that. Yeah. Sonia, ça va? Oui, ça va. Super. Tu vas pouvoir nous traduire Daniel. Donc, Daniel, c'est un Sud-Africain qui vit à Dubaï et il a participé avec nous à cette conférence. Et pareil, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il a pensé de cet événement, quel est le moment qui l'a le plus marqué, qu'il puisse nous donner son témoignage, s'il te plaît. Hi, Daniel. Hello. We want to know how do you live the event and the most important moment for you? I think the 3 takes I take on what I learned is that I missed the train 2009, 10, I think 2015 and 16, 17 with Bitcoin. Don't forget to make small phrases because I have to translate. Oh, yeah. So what I learned is that I find this as a big opportunity. Il a trouvé que c'était une très belle opportunité. Yeah. So based on the fact that I did not have much knowledge about technology, but this time I think I'm not gonna have to do the deep understanding of everything, because I thought if I... Principalement parce qu'il connaît pas ce monde, ces technologies-là, mais il sent que c'est le moment de s'y mettre parce qu'il veut pas rater encore une nouvelle opportunité comme il a déjà raté dans le passé. Yeah, so I think this is the biggest mistake I made a few years back when coming to Bitcoin, and then this time it's Web3, and I don't think I want to make the same mistake of trying to understand so much, because my life could have changed, and I could think people who are gonna do the same mistake that I'm doing now, trying to understand everything about Web3 or how some of the projects going to work when coming to Alcacor. Donc, il dit que dans le passé, il fait l'erreur de ne pas s'informer sur ce qui s'est passé avec les nouvelles technologies, même s'il ne connaît pas très bien ce que c'est Web3 et toutes ces technologies. Il veut s'investir, il va apprendre petit à petit, mais il ne va pas rater cette opportunité parce qu'il sent que c'est une très belle opportunité en ce moment pour changer de vie. Dans l'événement, quel est le moment qu'il a le plus marqué, qui est resté dans sa tête? Daniel, at the event, what is the most the moment that you like the most? The 3 things that I've done some of the direct marketing, but the problem is that I find sometimes, not to say it's a problem on it, but the challenge is that to wait and sometimes you can. Sorry, I asked you at the event. Yeah. What it was the moment that you most like it? Oh, is the options that there's so much products that, and I mean, there's some good products a lot of people are looking out there, which is not even close to what I think or I thought they're existing, and to be aware that there's so much products that Alcacor it have in around 4 pillars that somebody can divest. I think that's what has fascinate me more. Alors, ce qu'il a plus aimé, c'était les produits. Il était étonné d'avoir autant de produits si intéressants et si différents. Et comme il ne connaissait pas, c'est ce qu'il a
plus plu, c'était les produits. Ok, good. Super témoignage, en tout cas, sur ce qu'il a vécu, lui, qui ne connaît pas l'industrie. Donc, très bien, très bien. Thank you so much, Daniel, for your testimonies. Thank you, Daniel. My pleasure. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous donner ton impression sur cet événement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Alors, j'ai beaucoup aimé presque tout. C'était un privilège d'être dans cet événement parce que, à part connaître des personnes avec de vraies valeurs, j'ai rencontré des gens c'est les personnes qui sont derrière les produits. C'est eux qui ont construit tous les produits qu'on parle et qu'on va avoir. Et eux, ils sont vraiment impliqués. C'est comme si c'est leur bébé. Donc, ils étaient là en train de nous bien faire savoir qu'ils sont là pour le produit, qu'ils aiment leur travail et ils n'ont pas besoin de travailler déjà. Donc, ils sont là parce qu'ils aiment l'idée que Magnus a partagée avec eux. Et ils ne vont pas faire les choses n'importe comment. Ils ont des vraies valeurs. Ils vont continuer dans une ligne bien concise, bien droite pour ne pas faire les choses à olé olé. Donc, c'est des vrais professionnels dans chaque domaine. Et ça, j'ai beaucoup aimé d'être proche d'eux, quoi. C'était un privilège. Ils sont des personnes très sympas et très ouvertes. Ils répondaient à toutes les questions, même en dehors de l'événement. C'était super. Super, super. Et ton moment préféré, tu as dit, c'était lequel? Ouais, peut-être l'échange que j'ai eu avec chacun d'entre eux. Ouais, c'était très sympa. Après, toute la journée, la soirée, elle était spéciale pour moi. C'était vraiment une journée très spéciale. Écoutez, merci Sonia pour ce témoignage. Merci aussi pour la traduction. Moi, je voudrais partager avec vous. J'ai eu l'occasion déjà de faire plusieurs lancements d'entreprises, de partager des événements comme celui-là. Donc, je suis arrivé dans cette avec l'envie d'avoir plus d'informations. Et quelquefois, j'étais dans mes pensées en train de réfléchir au futur, les yeux fermés, en me disant waouh, il y a vraiment quelque chose de puissant à faire dans ce business-là. Jean-Michel me donnait des petits coups de coude en me disant à quoi tu penses, etc. Mais moi, j'étais concentré sur le futur. Et il y a un moment que j'ai particulièrement apprécié. Ça a été lorsqu'on a déjeuné ensemble. On était avec tous les Français, Nora, Sonia, Daniel qui était là aussi. Je ne sais pas s'il comprenait tout ce qu'on disait, mais il était là. Et le fondateur, le créateur de Alka World, Bastien, est venu s'asseoir à notre table et on a pu lui poser des questions. On a pu vraiment discuter avec lui. Ça a été pour moi un des moments les plus forts parce que la plupart du temps, quand on démarre dans une entreprise, on n'a pas accès aux gens qui sont derrière la compagnie. Et on vous dit, voilà, il y a telle chose qui se passe, ça se passe comme ça, la compagnie a payé tant, elle a mis tant d'argent, etc. Parfois, on vous donne quelques photos de grosses têtes dans la compagnie. Donc, vous pouvez même voir sur scène une des personnes qui représente la société, qui va vous dire c'était génial dans un training, quelque chose comme ça. Sauf que là, on a eu l'opportunité vraiment de se rendre compte qu'il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si Nora se souvient, elle m'a dit, on dirait une famille en fait. On dirait que tout le monde est comme une famille dans l'entreprise. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'en fait, justement, il s'est assis à notre table et il a commencé à nous demander alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Et il a commencé à nous transmettre 4 ans de travail sur ce projet-là. Ce n'est pas une entreprise où
Alcacor leur a demandé, leur a commandé un produit et ils l'ont créé en disant voilà, on vous donne ce qu'on sait faire. C'est son bébé. C'est véritablement quelque chose qu'il a construit, où il a mis énormément d'argent, de temps, 70 personnes qui travaillent autour de ce projet-là, et il a trouvé une entreprise qui pourrait l'emmener vers les résultats qu'il a envie d'avoir, Alcacor, et donc il nous transmettait tout ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper puissant, la vision. Je lui demandais quand est-ce qu'on va avoir les premiers produits, est-ce que dans les 3 à 6 mois, il m'a dit non, calme, il faut vraiment prendre le temps, on n'est pas en train de vous vendre une crème de beauté ou un paquet de chips, vous allez participer à la création de l'Internet de demain. Waouh, j'en avais la chair de poule, j'avais le sang glacé, etc. Parce qu'il était en train de nous expliquer que Internet allait changer et que de la même manière que Facebook est en train de mettre des milliards pour créer ce nouveau paradigme, ben eux, ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur ça et ils ont bien l'intention de compter sur ce marché-là. Il nous a expliqué qu'il avait été approché par différentes entreprises, mais qu'il avait choisi Alcacor par rapport à leur état d'esprit, leurs valeurs, et que ce n'était pas un hasard s'il était là. Et dans toutes ces phrases, dans tous ces mots, moi, je me reconnaissais, je me disais, waouh, c'est vraiment ça, c'est ça qu'on recherche dans cette industrie. Et là où il m'a vraiment disjoncté le cerveau, c'est lorsqu'il nous a dit, vous connaissez des histoires de succès telles que WhatsApp, telles que plein d'autres entreprises qui ont créé quelque chose d'énorme et après, ils ont été rachetés à coups de milliards. On va faire quelque chose d'extraordinaire et croyez-moi, ça va compter dans le paysage de demain. Et voilà, c'est pour ça qu'on était là. Donc moi, rien que ce moment-là, ça valait tout l'or du monde, ça valait tout le temps qu'on a passé ensemble. C'était génial. Et puis après, on s'est rencontrés, on a discuté le soir dans le dîner. Et là encore, partager d'autres choses. Il nous a posé des questions sur la manière dont on travaille, tout ça. Waouh, c'était vraiment super. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et toi, Jean-Mi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, on va partager tout ce qu'il y a dans l'événement. Je vais revenir à la fin sur l'un des points phares. Tous les points qu'on a notés là dans ces diapos font partie des éléments, au-delà de ce que la compagnie a communiqué, mais des éléments qui nous font faire la différence. Donc, on va les voir les uns après les autres et à la fin, je vais revenir sur effectivement un point qui reprend un petit peu ce qu'on a vu, ce que chacun a ressenti, ce côté proximité qui nous donne envie de participer à quelque chose de différent et à quelque chose de grand. Patrice vient d'en parler, l'intervention de Bastian elle nous a permis un petit peu, et ils ont commencé le séminaire avec plusieurs éléments, mais surtout cette diapo pour vraiment faire comprendre qu'il y a une fracture qui va s'exercer sur l'arrivée du Web3. Quand on voit les chiffres de Facebook, les exemples qu'on prend dans la présentation avec Pokémon, avec Coinbase, on nous explique, tout le monde connaît le site coinmarketcap.com, c'est le site qui référence toutes les crypto-monnaies et tous les market cap, donc tous les marchés autour de chacune de ces crypto-monnaies, les échanges, les achats, les reventes. Le market cap devrait atteindre qui aujourd'hui représente 27 milliards de dollars, devrait atteindre 14 trillions de dollars. Alors, 1 trillion, c'est quoi? C'est 1000 milliards. Donc, on parle de 14 000 milliards de dollars lorsque toutes les compagnies du Web 2 vont migrer vers le Web 3, vont migrer vers le métavers. C'est pour cela que des compagnies comme Facebook investissent des milliards. On le dit tous les soirs en présentation. Vous voyez un petit peu les infos à la télévision, sur les médias. On parle de plus en plus de métavers. Il y a des publicités à la télé. J'ai l'impression que c'est une présentation de notre business qu'ils sont en train de faire, où on vous parle du métavers, que bientôt les élèves pourront faire leurs cours de chez eux avec leurs lunettes, etc., etc. Lorsque toutes les compagnies vont migrer vers le Web 3, c'est un marché qui sera exceptionnel. Et donc, on n'est non pas en train de surfer sur cette vague, mais de créer justement les planches sur lesquelles on va surfer. Donc, comprenez que c'est un univers qui est vraiment en train de se créer. Donc, cette vision, c'est une vision pour vous donner vraiment la conviction qu'on est au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et donc,
la première question qu'ils ont posée, c'est pourquoi Alcacor? On va revenir sur la genèse, la création d'entreprise. Je vais laisser Patrice vous présenter cette partie parce que ça fait partie des éléments qui nous ont, nous aussi, motivés à prendre la décision de suivre cette compagnie. Lorsqu'on voit un petit peu la presse négative qu'il y a autour du marketing de réseau, Alcacor vient répondre à une demande, vient répondre à une problématique, vient répondre à des sollicitations par rapport à cette industrie. Pat. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous cherchez, si vous allez taper sur Internet, vous regardez dans Google, vous allez voir que le marketing de réseau n'a jamais eu aussi mauvaise presse par rapport à toutes ces affaires d'entreprises qui se ferment, d'entreprises qui n'assurent pas, qui ne remplissent pas les promesses qu'ils font. Et on se retrouve dans les 3 cas de figure que vous voyez là. Soit tout peut disparaître et vous vous retrouvez à perdre tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait, bien souvent, même votre image dans cette idée-là, ou encore, vous perdez votre argent, soit il est bloqué sur un site, vous n'arrivez pas à le retirer, ou alors carrément la compagnie ne vous paye plus, elle est en cessation de paiement et vous vous retrouvez sans rien. Et le plus dur, c'est lorsque vous vous levez un matin, vous essayez de vous connecter et vous voyez que la compagnie, elle est fermée, elle n'existe plus. Le 3e cas, c'est la difficulté de trouver des bons produits. Aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, vous m'avez souvent entendu le dire, on a l'impression que les entreprises, c'est des copies. C'est exactement les mêmes choses, on change juste le nom. On se retrouve soit sur le secteur de la bourse, soit sur le secteur de l'investissement, soit sur le secteur des crypto-monnaies. Et puis, on change le nom, on change les couleurs. Et puis, on déplace la virgule vers la droite, vers la gauche, et on dit, voilà, c'est un nouveau business. La réalité, on sait qu'elle est tout autre. Trouver de bons produits, des entreprises qui vous font confiance parce que vous avez une bonne idée, parce que vous aspirez de la confiance, etc., ce n'est pas facile. Et c'est ce qui explique aujourd'hui tout ce mal-être autour des entreprises de marketing de réseau d'une manière générale. Vous le savez tout aussi bien que nous, puisque quand vous parlez à des gens, quand vous expliquez ce qu'on est en train de faire, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous disent « Ah, mais je connais quelqu'un qui a fait, je connais quelqu'un qui m'a dit, etc. » Et la finalité, c'est que la personne, elle est fermée, elle a même parfois pas envie d'en savoir davantage. Jean-Louis. Donc, ces trois points, ce sont les points qui ont amené donc, la compagnie à revenir sur le partenariat avec Kindec. Encore une fois, quand on vous parle de créer une brèche et de créer quelque chose de nouveau, je ne vais pas reprendre toute la formation qu'on a faite la dernière fois avec Jens, mais c'est important pour ceux qui découvrent, les nouveaux, que vous compreniez que Kindec est le partenariat qui nous permet de construire un business totalement différent, un business orienté sur la blockchain, un business qui va nous permettre de détenir notre réseau par l'intermédiaire des smart contracts, de pouvoir effectivement faire un parrainage sur la blockchain et donc avoir des rémunérations qui sont instantanées. Ils nous ont montré un schéma qui est assez intéressant pour vraiment vous permettre d'avoir en image ce que ça représente. En fait, vous êtes sur la partie droite. Par l'intermédiaire de Kindec, vous avez la propriété de votre réseau. La blockchain va vous permettre de connecter les personnes autour de vous. Les différents Web3, ce sont vos différents partenaires, d'accord? Vous avez la propriété de votre réseau et vous avez la propriété des flux financiers. Là encore, la réponse à laquelle que la compagnie apporte, c'est le côté financier. On a tous connu des compagnies qui ont eu des problèmes de paiement. Et donc, l'une des premières questions, l'un des premiers freins, c'est ça. Quel est le pay-in, quel est le pay-out? On a été totalement subjugué de l'entendre, ça c'est une première chose, mais surtout de le vivre. On l'a vécu en direct quand vous parrainez quelqu'un sur Alcacor, et je pense que vous pouvez tous en témoigner, vous avez la commission en quelques secondes, vrai ou pas? Tous ceux qui ont déjà fait des parrainages, comment ça se passe? Le plus excitant, c'est que la compagnie Alcacor, vous voyez, qui est à gauche, qui va nous proposer les produits, les opportunités, elle reçoit sa commission en même temps que nous. C'est ça, en fait, qui est totalement excitant, c'est que quand vous allez sur la blockchain, vous vous rendez compte que la dernière personne qui s'inscrit, vous allez sur son wallet dans Polygon Scan et vous voyez que son wallet vous a envoyé votre commission en tant que sponsor, son wallet a envoyé la commission sponsor du deuxième niveau.
au sponsor du 3e niveau, au sponsor du 4e niveau et à la compagnie. La compagnie Alcacor reçoit son paiement en même temps que vous. C'est une première. Pourquoi? Parce que tout se fait grâce à Kindeck sur la blockchain. C'est ça la révolution. Est-ce qu'il existe des compagnies qui payent sur des wallets? Oui, bien évidemment, on n'a pas inventé le paiement sur un wallet. Mais aucune autre compagnie, et ça c'est important de le préciser, aucune autre compagnie ne vous permet d'avoir votre NFT enregistré sur la blockchain, votre position. Aucune autre compagnie ne vous permet de parrainer des gens sur la blockchain, donc de posséder votre réseau et de ce biais d'être rémunéré, non pas par la compagnie, comme beaucoup d'entreprises du Web 2 qui vont centraliser les commandes et ensuite vous reverser vos commissions. Non, vous êtes payé par vos distributeurs. C'est ça toute la grande différence. On ne reviendra jamais assez dessus. C'est important. On vous le dit souvent avec Patrice, lorsqu'on recherche une compagnie, on recherche surtout un concept différent. Et cette différence, elle est en train de créer une nouvelle façon de faire du network marketing. De plus en plus de compagnies vont s'orienter sur cette technologie Web3. Et donc, ça nous laisse comprendre également que de plus en plus de compagnies vont vouloir passer par ce protocole, car Kindeck est la seule entreprise permettant d'avoir cela. D'autres compagnies, peut-être de network, feront appel au protocole Kindeck pour pouvoir également proposer des services concurrents. À ce moment-là, Kindeck va avoir encore plus de clients, Kindeck va avoir encore plus de chiffre d'affaires, Kindeck ne va pas être orienté que sur Alcacor, car ce protocole est un protocole qui est international. Et donc, la valeur de la compagnie Kindeck va exploser grâce à ce protocole. C'est la raison pour laquelle… Jean-Mi, permets-moi d'apporter un élément à ce que tu dis, ou plutôt de mettre en relief ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises disent ou vont dire dans le futur qu'ils sont positionnés sur le Web3 parce qu'ils payent sur des wallets, comme Jean-Michel vient de le dire. La particularité du Web3, c'est le fait que c'est un Internet qui est décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de payer directement sur votre wallet ne garantit pas le fait que l'entreprise soit totalement décentralisée. Ce que Jean-Michel est en train de vous dire, c'est que si vous faites rentrer quelqu'un demain, vous prenez l'adresse de son wallet, vous tapez dans la blockchain pour pouvoir voir soit sur MetaMask, soit sur Polygon Scan, etc. Vous allez voir l'origine des paiements que vous allez recevoir. Vous allez constater que l'argent ne passe pas par le portefeuille de la compagnie. À ce moment-là, ça devient centralisé. Si ça devait passer par le portefeuille de la compagnie, non, c'est payé directement par la personne qui s'est inscrite dans le business. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, l'argent va être payé à la compagnie en même temps, à vous en même temps, à tous les acteurs en même temps. Et de fait, la compagnie à aucun moment ne peut vous dire qu'elle ne peut pas vous payer, qu'il y a un problème, qu'il y a un retard ou quoi que ce soit, parce qu'elle-même sera payée en même temps que vous. Et donc, toute la différence, c'est ça, c'est que dans beaucoup de systèmes, c'est la compagnie qui reçoit l'argent, donc un paiement qui est centralisé, et c'est elle, de son portefeuille, qui va réeffectuer les différents paiements. Et vous comprenez très bien que ça ne résout pas le problème, puisque si la compagnie reçoit l'argent, à n'importe quel moment, elle peut centraliser et dire il y a eu un problème, il y a eu un arriéré, il y a eu un retard, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et au final, on se retrouve dans la même situation qui emmène tous les problèmes d'image dont on vient de parler dans la diapositive précédente et qui aboutit par le fait que la compagnie, à un moment donné, elle ne paye plus. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans la même situation. Donc, le Web3, c'est justement la décentralisation de tout et incluant aussi le paiement de vos commissions. Alors, Nora, tout à l'heure, a expliqué que l'un des points qu'il avait le plus émerveillé, c'était le fait d'être propriétaire, d'avoir des revenus passifs. Et donc, ça m'amène à cette diapo. Je vais sortir et je vais me connecter sur justement ce site. Est-ce que vous connaissez OpenSea? Un petit retour sur le chat. C'est la bourse d'échange de tous les NFT, la bourse internationale d'échange de tous les NFT,
qui n'en avait jamais entendu parler. Mettez dans le chat, ne soyez pas gênés. Hein. Il y a de cela 1 an, je n'avais jamais entendu parler d'OpenSea. Donc, la première fois, c'est Patrice qui nous en a parlé dans une formation. On était en Guadeloupe. Il nous parlait des NFT justement en février dernier. Et c'est la première fois qu'on en entendait parler, en tout cas pour ma part, de manière aussi technique. Et donc, pour les crypto-monnaies, la bourse d'échange, c'est les différentes plateformes d'échange comme CoinMarketCap, pas CoinMarketCap, pardon, comme Coinbase ou autre, ou bien Binance. Mais pour les NFT, c'est la grande bourse d'échange des NFT. Et donc, on vous a dit que vous allez détenir vos NFT. Vous avez vu que le fait d'être pionnier chez Alcacor vous permet d'avoir plusieurs types d'NFT. Et le premier dont on vous a parlé, c'est le fameux Kindeck Genesis NFT. Quand vous arrivez sur ce site OpenSea, il suffit de cliquer ici sur le petit portefeuille wallet et normalement, voilà, ça vous demande de connecter votre wallet. Quand vous connectez votre wallet, donc de la même manière, hein, vous flashez un QR code, vous arriverez sur votre portefeuille. Donc là, on est sur notre portefeuille et regardez les NFT qui sont dans notre portefeuille, qui sont disponibles sur la blockchain. Encore une fois, tout le monde a accès à cette plateforme. Ce n'est pas la plateforme de Kindeck, ce n'est pas la plateforme de Alcacor, c'est la plateforme qui référence tous les NFT. Je pense que vous reconnaissez donc votre annual subscription, votre pack pionnier et votre Inception code qui vous a permis ça. À droite, c'est votre position. C'est derrière cette position qu'il y a tout votre réseau. Et donc là, moi, je cherchais, mais il est où mon NFT Kindeck? Il est où mon NFT Kindeck? Il vous suffit de cliquer sur More, OK, et d'aller dans Hidden. Et ici, vous allez visualiser votre Kindeck Genesis, donc la connexion Kindeck Genesis qui est disponible ici avec toutes les explications. Donc, dans notre wallet, nous avons notre Kindeck Genesis. Alors, la valeur va se développer au fur et à mesure. Plus la compagnie Kindeck va prendre de la valeur chaque année, les dividendes, on vous l'a expliqué, on va le revoir tout à l'heure, les 4% qui vont être répartis. Mais en tout cas, c'est déjà notre propriété, on peut déjà le revendre, il est déjà accessible sur le site, on peut déjà le mettre en vente. Est-ce que quelqu'un va l'acheter? On ne sait pas, mais on a la possibilité, en tout cas, grâce à cette plateforme, d'être en direct. Et donc là encore, ça fait partie des points qui, au-delà de simplement le dire, parce on était dans beaucoup de concepts, on a dit, vous verrez, vous allez avoir vos points qui vont être transformés et autres en propriété. Ce sont des choses qui n'ont pas forcément abouti. Là, en quelques semaines, ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. Ils nous permettent d'avoir cette propriété. Et ensuite, il ne tient qu'au développement du réseau pour apporter de la valeur à ce NFT. Donc ça, c'était un point très important donc, de cette rencontre, de pouvoir annoncer que le premier NFT était disponible dans les wallets, c'était le NFT de Kindeck. N'oubliez pas qu'il n'y en a que 20 000, quelques centaines ont déjà été reversés, donc il y a encore de la place pour un maximum de partenaires dans vos équipes avant la fin de l'année. Donc profitez-en pour que tous ceux qui achètent le pack pionnier puissent recevoir ce fameux NFT Kindeck Genesis. Alors, on a eu une revue ensuite sur les produits phares donc, qui allaient être disponibles. On ne va pas reprendre toute la formation sur tous les produits, mais il y a des points quand même à préciser au niveau des différents partenariats. Donc, ils sont revenus sur la plateforme Alcatank, d'accord, obtenez votre propre équipe d'experts en investissement. Donc, on revient sur ce qui va être sorti dans le premier trimestre avec donc, une équipe d'experts en capital risque axée sur les tendances du marché et l'évolutivité. Ensuite, des analyses et l'évaluation des produits d'entreprise grâce à cette équipe et des stratégies de campagne, donc des packages qui vont être proposés pour nous les membres et voire même pour des clients qui voudront juste faire des placements, juste investir. Souvenez-vous de la philosophie de Alcatank, plutôt que d'investir 1 000 € sur un seul projet, ils vont nous sortir une dizaine de projets, une quinzaine de projets, de manière à ce que vous puissiez mettre de préférence 100 € sur 10 projets plutôt que 1 000 € sur un seul projet. Ou bien si vous avez 10 000 € à investir, l'objectif, ça sera plutôt que de mettre 10 000 € sur un seul projet, de mettre 1 000 € sur 10 projets différents pour multiplier vos chances de gain et d'avoir peut-être un des projets, quand on voit ce qui se fait dans le domaine du gaming, certains jeux qui ont fait des jackpots exceptionnels, mais si vous avez misé dessus, que vous puissiez avoir un retour qui puisse vous permettre de rentabiliser de loin ce que vous aurez dépensé sur les 10 projets cumulés. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la plateforme Alcatank. Donc, ils n'ont pas trop développé, ils sont vraiment revenus sur le fait que ça fera partie des premiers produits qui vont être sortis au premier trimestre.
Et ensuite, ils sont revenus sur la plateforme Alka-Hump, avec là beaucoup plus d'informations. Donc, je te laisse commencer, Patrice, sur les premiers éléments que nous connaissons. Et après, on va vous montrer les évolutions qui sont apportées sur cette plateforme Alka-Hump. En fait, cette technologie est basée sur deux aspects importants. Le premier, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, donner de la visibilité, de pouvoir exposer nos partenaires et d'avoir un retour par rapport à ça. Donc, construire sur une technologie approuvée, donc un logiciel, une application qui permet justement de casser les algorithmes des réseaux sociaux de manière à pouvoir aller chercher vos prospects là où ils sont, quelles que soient les plateformes sur lesquelles elles sont positionnées. Bien évidemment, je l'ai dit, qui utilisent les réseaux sociaux et qui va vous permettre d'augmenter les performances des différents algorithmes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux manières d'utiliser Alka-Hump. La première, c'est directement, si vous prenez par exemple aujourd'hui, vous avez un site, une application, un produit à vendre, l'une des manières qu'on peut utiliser pour pouvoir le promouvoir, c'est de faire appel à un influenceur et cet influenceur de le payer, donc de lui donner une contrepartie et lui dire d'en parler autour de lui, de parler de cette promotion. Il va toucher, si vous avez affaire à des gens comme Mbappé, comme Cristiano Ronaldo, Messi, etc., en quelques secondes, quelques jours, vous allez toucher des millions et des millions de personnes. Mais ça va vous coûter aussi des millions et des millions. Là, en fait, tout le concept, il est basé sur le réseau. Imaginez un réseau où il y a 10 000 personnes ou 100 000 personnes. Si vous avez chaque personne qui donne une visibilité de 10 personnes, de 20 personnes, de 50 personnes, de 100 clics, de 100 vues, de 100 likes, tout de suite, on a des résultats qui sont de l'ordre de 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions de vues pour ces campagnes-là. Et forcément, ça va apporter des résultats qui sont considérables. Et on sait que tous ces algorithmes sont réactifs au nombre de vues, au nombre d'expositions que vous avez, de manière à mieux classer vos publicités, à leur donner des meilleurs rendements pour pouvoir finalement vendre, etc., etc. La deuxième chose, c'est de vous dire que il y a certains produits qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'affiliation. C'est-à-dire qu'on utilise le réseau, les connaissances, l'exposition pour pouvoir conclure une vente. Et à ce moment-là, on va vous payer, on va vous donner du cash parce que grâce à vous, on a réalisé une vente. Donc, la différence entre les deux méthodologies, c'est qu'il y en a une, vous allez gagner des alka-points de façon à pouvoir accumuler plus d'accès, plus de NFT au sein de la compagnie. Et dans l'autre, on va vous donner carrément un pourcentage sur les CV réalisés par les différentes ventes que vous allez effectuer, 40% pour être exact, sur toutes les ventes qui seront effectuées directement grâce à vos recommandations. Il y a énormément de produits aujourd'hui qui connus, pour reprendre juste des choses connues, qui sont basées sur l'affiliation. On parle bien évidemment de Binance, des paris sportifs, de les banques en ligne, etc. Là encore, c'est du cash tout de suite. On a déjà eu l'occasion de vous exposer ce type de produit qui vous permet, simplement parce que vous faites un KYC, de pouvoir gagner 10, 20, 30, 40, 50 euros. Et si vous en faites X, vous multipliez par X les primes qui vous sont directement accordées. Donc, c'est vraiment une plateforme qui correspond à un besoin sur le marché, quel que soit le chef d'entreprise. Lui, ce dont il a besoin, c'est de la vente. Donc, si on peut lui garantir de l'exposition et des ventes, forcément, un de ces deux produits va pouvoir les intéresser et c'est ce qui va nous permettre à nous de pouvoir ou gagner des bénéfices sur les différents partages dans la compagnie ou alors de gagner carrément du cash parce qu'on a ramené un nouveau client.
Jean-Mi? Donc, ça, c'est un point qui est très important pour nous permettre d'améliorer notre compréhension. Souvenez-vous, dans les premières conférences, on expliquait les micro-paiements. Là, on a eu l'explication concrète. Donc, ce ne seront pas des micro-paiements en quelques centimes, comme on pouvait l'expliquer, comme on l'avait compris, nous, 20, 30, 40 centimes. Chaque partage et repartage sera gratifié de Alka Points. On va voir dans quelques instants de quelle manière ces Alka Points pourront, eux, être swappés sur différentes formes possibles. Et le cash, lui, ça va être pour la partie affiliation. 40% sur les CV générés par les produits qui auront été sélectionnés. Donc ça, c'était un point très important sur Alka 1 pour une meilleure compréhension, sachant que les premiers produits qui vont être disponibles seront normalement sur les campagnes effectivement de marketing digital, donc au niveau de Alka 1. Donc ça, c'était un point très important du séminaire. Ensuite, comme Patrice vous l'a dit, on a pu échanger à table avec Bastian, mais ils nous ont montré et développé la partie Alka World. Donc, Alka World, je vais reprendre encore pour les gens qui n'ont pas eu la pleine vision de ce spécial métaverse. En partant du bas, sur la frise qui est sur la gauche, vous voyez l'évolution des plateformes qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Tout en bas, on a les jeux et les premières plateformes qui sont sur la blockchain qui ont été créées, qui en fait ne sont pas des plateformes avec du fun, où les gens ne s'amusent pas, les gens ne passent pas beaucoup de temps sur ces jeux-là, les gens investissent, ils mettent des sous dedans et après ils repartent. Donc, il n'y a pas d'animation au quotidien. Ce qui fait que ce sont les premières plateformes sur la blockchain, mais ils vous le disent, hein, pas d'utilisateurs et ce n'est pas du tout attractif, ce n'est pas du tout fun. Ce qui fait que les chiffres d'affaires sont pour ces secteurs limités entre 1 et 7 milliards de dollars. Ensuite, on a les autres jeux qui, eux, apportent énormément de fun et apportent énormément de joueurs, mais qui, eux, ne sont pas sur le Web 3, sont sur le Web 2. Donc, on parle du gaming, le gaming populaire, avec des jeux comme Minecraft, Fortnite, Roblox, où là, plusieurs millions de personnes sont connectées en continu sur ces jeux. Mais on est sur du Web 2. Ça veut dire que si vous voulez passer d'un jeu à l'autre, vous devez finir votre session et vous connecter à un autre jeu et commencer une nouvelle session. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les jeux. C'est ce qu'ils proposent sur le domaine du Web 2. Et en tête de liste, on a l'univers des géants de la tech qui, elles, sont des plateformes sur lesquels des créateurs de jeux vont mettre leurs jeux. Donc, on parle bien de Apple Store et Google Store. Et donc là, ce sont des plateformes, elles ne produisent rien, elles donnent simplement l'espace où les professionnels vont pouvoir mettre leurs jeux et espérer faire le jackpot. Ces plateformes génèrent entre 250 et 300 milliards de dollars. Alka World, ça va être quoi? Ça va être l'association de ces trois mondes. Des jeux sur la blockchain, des jeux fun, et des jeux et une plateforme qui va accueillir et permettre à tous ces créateurs de jeux de passer du Web 2 au Web 3. Imaginez l'association de ces trois secteurs, une valeur inestimable. On parle du Web 3 au niveau 1, on parle des jeux qui seront créés par des professionnels dans le domaine du gaming, de la tech et d'autres de la technologie et d'autres secteurs, ça c'est dans le niveau 2, mais surtout, on parle d'une plateforme qui va accueillir tous les développeurs de jeux qui voudront se positionner sur le Web 3. Ce n'est pas seulement un jeu sur le Web 3, ce n'est pas seulement un wallet, c'est la plateforme qui va permettre aux jeux du Web 2 de se transformer en accessibilité du Web 3. Et donc, sur ce métaverse, on va retrouver tout ce qui est gaming, fashion, éducation, musique, vidéo et communication. Pour vous donner une idée en image de ce que ça représente, voilà un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, moi, je ne suis pas du tout amateur de jeu, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de Fortnite. Qui a déjà entendu parler de Fortnite à droite de l'écran? Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de World of Warcraft, de Clash of Clans. Voilà, ce sont des jeux, moi, ce n'est pas du tout, je le répète, mon univers. Mais comprenez que chacun de ces jeux séparément génère déjà des milliards de dollars. 15 milliards pour World of Warcraft, vous avez près de 6 milliards pour Clash of Clans et près de 20 milliards générés par Fortnite. Donc, ce sont des jeux. Est-ce que vous êtes conscient, un petit retour sur le chat pour être sûr que vous êtes tous connectés, est-ce que vous êtes conscient que l'industrie du gaming génère des milliards de dollars? Et donc, si je veux rentrer dans Fortnite, je rentre, je joue en réseau avec plusieurs personnes, mais si je veux aller dans Clash of Clans, je dois fermer mon Fortnite et ensuite rentrer dans Clash of Clans. Est-ce que tout le monde comprend cette notion qui existe aujourd'hui dans le domaine du gaming où je peux aller sur plusieurs jeux grâce aux plateformes qui existent, mais je ne peux pas interagir dans les jeux? La grosse particularité de Alka World, c'est celle-ci. Imaginez un monde encore plus grand que ce que vous connaissez. Imaginez un jeu qui laisse la porte ouverte
entre tous les autres jeux. Vous connaissez un petit peu cet univers, ces images qui ont été choisies. Imaginez un jeu, une plateforme dans laquelle, avec un seul compte, vous allez pouvoir rentrer dans un jeu de guerre, par exemple. Vous allez gagner une épée sous forme de NFT. Ensuite, vous allez directement transverser dans un jeu de football et vous allez jouer avec votre épée dans votre dos. Et ensuite, quand vous allez marquer 2-3 buts, vous allez carrément glisser pour prendre une voiture dans un autre jeu. Imaginez une plateforme où tous les jeux seraient interconnectés. Je le répète, c'est pas mon univers. Mais voilà, merci Joseph. Mais j'imagine que ça serait un truc de ouf. Quand on a vu l'enthousiasme de Bastian à nous dire que c'est ce que les gens recherchent, c'est quelque chose d'interconnecté. Tu peux avoir les souliers d'or du footballeur qui va te permettre de courir plus vite, utiliser ces souliers dans un autre jeu qui va te permettre de marcher plus vite dans un jeu de guerre, avec des interconnexions, avec des NFT que tu vas gagner. C'est la plateforme de toutes les plateformes. C'est la plateforme de toutes les interactions. Alka World, il nous a totalement disjoncté sur la vision de ce jeu. Un seul compte, une seule. Alors, c'est totalement incohérent comme mot, mais j'ai beaucoup aimé. Multi-expérience unique. Ça veut rien dire. Mais en fait, si, ça veut tout dire. Je peux, avec un seul compte, pouvoir faire plusieurs expériences dans plusieurs jeux. Et nous, on n'est pas là pour créer le jeu. On est la plateforme qui va accueillir tous les créateurs de jeux, qui voudront, eux, avoir leur jeu dans cet univers, parce qu'ils vont savoir que leur jeu va être mis en avant par les autres jeux. C'est ça la puissance de Alka World. Donc, c'est cette vision que, comme Patrice vous le disait et qui nous a expliqué, c'est 4 ans de production. Ce n'est pas un produit qui a été lancé juste, voilà, il nous faut un jeu, propose-nous un jeu, on va le mettre en avant. Non, 4 ans de travail, une équipe de plus de 70 personnes, une technologie unique qui permet à un développeur de jeu de proposer son front-end, c'est-à-dire que de proposer toute la partie design du jeu, et la plateforme Alka World va créer le code source. C'est du jamais vu. C'est la plateforme qui crée le code pour l'intégrer dans le métaverse. Lui, le créateur de jeu, il va dépenser 10, 20, 30 fois moins d'argent pour créer son jeu et ça va se faire en 2, 3, 4 fois plus vite qu'un jeu normal parce qu'il n'aura pas à coordonner l'équipe qui va créer le code derrière. Je sais qu'il y a des spécialistes dans le domaine du gaming et d'autres dans le domaine de l'informatique. Vous avez peut-être compris ce que ça représente d'avoir une plateforme comme celle-ci. C'est quelque chose de totalement extrêmement puissant. Alors, la question que nous se pose, parce que je répète, moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, ce qui m'excite, c'est les chiffres. Et voilà comme il nous a, en tout cas, comment moi, il m'a disjoncté. Imaginez, on reprend les jeux Fortnite, alors ça ne sera pas les mêmes noms de jeux, mais imaginez que chaque jeu puisse avoir une valeur intrinsèque. Un jeu peut ramener 15 milliards, l'autre 4 milliards, l'autre 2 milliards, l'autre 6, l'autre 20. Mais tous seront à l'intérieur de Alka World. Quelle pourrait être la valeur de Alka World? Est-ce que vous comprenez? Si chacun de ces jeux a une valeur extraordinaire, quelle pourrait être la valeur de la plateforme qui accueille tous ces jeux? Et vous allez avoir un NFT qui va vous permettre de percevoir des dividendes sur chacun des jeux, parce que chacun des jeux va devoir acheter des terrains, chacun des jeux va devoir vendre leurs produits à l'intérieur, chacun des jeux va devoir proposer des NFT sur chaque transfert de chaque jeu qui se fera sur cette plateforme, sur chaque échange, sur chaque mintage, sur chaque token qui sera utilisé sur la plateforme pour utiliser cette plateforme. Vous avez un intéressement financier. Cette vision de Alka World, wow. On aurait pu monter un seul business uniquement avec Alka World. Et il nous dit quoi? Il nous dit que le réseau sera le côté amplificateur, faire connaître le système. Le réseau aura l'exclusivité des lancements. Le réseau aura l'exclusivité du lancement du token. Le réseau aura l'exclusivité de percevoir des dividendes sur toutes les personnes qui vont générer des transferts sur cette plateforme. Mais quel réseau? Les pionniers. Donc là, oui, si je dois donner les éléments qui m'ont excité pendant cet événement, ça fait partie de ces éléments parce que cette vision de Alka World est une vision qui nous a vraiment projeté dans le futur, dans le fait que c'est la technologie du futur et que si on propose la plateforme qui va aider les compagnies à transverser vers la technologie du futur, on imagine que cette technologie va permettre de générer des profits exceptionnels. Pat. Écoute, tu as été assez clair. Moi, je pense que ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau dans notre business model. Et c'est ce à quoi c'est ce qu'on doit chacun avoir en ligne de mire. Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir construire l'Internet de demain et à se prendre une part appréciable au lieu de simplement être l'utilisateur de la plateforme créée par Facebook ou je ne sais qui d'autre
qui va faire de nous un utilisateur, ni plus ni moins, de ce qui est en train de se mettre en place. Et c'est justement ce que Magnus, cette vision que Magnus a voulu partager avec nous. Est-ce que vous voulez créer cette industrie du futur? Tu peux passer la diapositive suivante. Aujourd'hui, quand on regarde, on n'est pas sur une entreprise où il y a deux potes qui se sont réunis et qui se disent écoute, j'aime bien comment tu bosses, on va faire quelque chose ensemble, viens, on lance Alcacor. Le partenariat avec Kindex, c'est 22 personnes qui travaillent sur ce projet-là depuis des années. Alcaworld, c'est 70 employés depuis plus de 4 ans qui travaillent sur ce projet-là. Et Alcacor, c'est 24 employés qui se sont mis sur le projet pour pouvoir l'emmener avec des gens dans des pays différents, des secteurs différents, pour pouvoir mener à bien le projet Alcacor que nous sommes en train de développer. Donc, on se rend compte qu'autour de ça, on a plus d'une centaine de personnes qui travaillent à créer ce business-là. Et vous, aujourd'hui, l'offre qui vous est faite, c'est de pouvoir devenir un pionnier dans cette entreprise. Quels sont les avantages à être un pionnier dans l'entreprise Alcacor, Jean-Mi? Alors, les avantages, ça va être, encore une fois, vous le savez, moi je suis l'homme des chiffres, entre guillemets, c'est le plan de compensation. Donc, on vous explique que la monnaie choisie, c'est le DAI, vous en avez tous entendu parler. Moi, pour la première fois avec ce concept, donc c'est encore une fois important de comprendre que nous aussi, nous sommes en plein apprentissage et on comprend aujourd'hui pourquoi on utilise le DAI, parce que les frais de transfert sont les plus bas et parce que c'est une monnaie qui est calée sur le dollar. Donc, on utilise la blockchain Polygon et donc la monnaie utilisée, c'est le DAI. Un DAI égale $1. Pendant la phase pionnier, le système paye directement sur votre wallet à travers les smart contracts. Je le répète, quels sont ceux qui ont fait des parrainages? Comment avez-vous ressenti le fait d'être payé en quelques secondes? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez déjà connu ça ailleurs? Ou vous, comme nous, vous avez connu d'autres concepts? Pour ceux effectivement qui font du MLM depuis plus de 20 ans comme moi, souvent j'ai l'impression d'être un dinosaure quand j'en parle, mais quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'étais dans l'industrie de la vente directe. On vendait des produits pendant tout le mois et on attendait le 10 ou le 15 du mois suivant pour être payé. D'accord? Ça, c'est lorsque j'ai démarré en 99, c'est comme ça qu'on nous payait. Ensuite, on était payé des fois en fin de mois. Après, j'ai rencontré des concepts qui nous payaient à la fin de la semaine. Vous avez peut-être connu cela. Et ensuite, il y a de cela quelques années, on a rencontré des compagnies qui nous payaient effectivement en instantané. Mais en instantané, sur le back-office, et il fallait effectivement faire une demande pour recevoir son paiement. Donc, moi, j'étais payé en instantané sur le back-office, mais quand je demandais un virement bancaire, lui, il pouvait prendre une semaine, voire même un mois. Est-ce que vous avez connu ce style de paiement? Là, on est en train de vous dire que sur votre wallet, sur votre portefeuille, en quelques secondes, le paiement, il est là. Donc ça, c'est important. Peut-être que dans quelques mois, ça va devenir totalement normal. Non, c'est pas normal. Parce qu'avant, il existe encore des compagnies qui vous payent à la fin du mois. Pendant la phase pionnier, pas de demande de qualification. On vous le dit, attention, le plan de Kaya va être présenté d'ici la fin de l'année. Là, pour toucher d'autres bonus, il va falloir avoir des qualifications, il va falloir avoir des produits, il va falloir avoir des achats personnels, il va falloir avoir un seuil d'activité. On vous le dit déjà, vous devrez être actif pour toucher vos commissions. Fini les systèmes où j'ai pris un produit et pendant 3 ans, je n'ai rien fait et je continue à toucher des commissions. Non, ce système est créé pour les networkers, pour les constructeurs de réseau, pour permettre de générer un maximum de commissions. Pendant la phase de pionnier et pas seulement pendant la phase pionnier, pas de cap de commission. Ça veut dire quoi? On a connu aussi des systèmes où, arrivé à un certain seuil, on était bloqué pour pouvoir payer et rémunérer tout le monde. C'est un système que moi, je trouvais très équitable parce qu'on a rencontré des leaders qui, en une semaine, pouvaient générer 90 000 € de commission. Si on leur payait, eux, toutes leurs commissions, forcément, il n'y avait plus de commission pour les derniers qui rentrent. Donc, j'ai trouvé le système de cap. Un cap, c'est un blocage. Donc, on vous dit généralement dans d'autres compagnies, si tu as tel niveau de qualification, tu ne peux toucher maximum que 20 000 € par semaine. Si tu atteins un niveau supérieur, tu peux aller jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000. Plus tu montes dans le plan de carrière, plus tu peux retirer des commissions par semaine. Est-ce que vous avez connu ce style de paiement? Dans un système linéaire, dans un système unilevel, il n'y a pas de cap parce que les pourcentages sont figés. Et donc, s'il y a 1 million de points qui rentrent et que tu dois toucher 10% sur ton premier niveau, 7%, 5, 4, 4, tu vas toucher ce qui t'est dû.
pas de blocage de commission parce que le calcul du plan de commissionnement est fait pour qu'il soit un calcul fermé. Il ne peut pas dépenser plus que ce qui rentre. Et ça, c'est important. Et donc, cette phase pionnière se termine jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, profitez-en un maximum. Avant la fin de l'année, voilà ce qu'il va y avoir. Le nouveau plan de rémunération, du moins les mises à jour, ce ne sera pas un nouveau plan, ce sera des mises à jour, donc ce sera des ajouts de bonus vont être présentés avant la fin de l'année. Donc, on a aujourd'hui le Direct Sell bonus, le Fast Start bonus, l'Unilevel bonus. On va avoir à partir du début d'année le Reverse Sponsor bonus. Vous allez pouvoir toucher des commissions sur votre sponsor. Ça, c'est encore une fois une vision en termes d'équité qui est intéressante. Si mon leader fait des commissions et que moi, je fais un minimum de travail, je peux toucher jusqu'à 5% des commissions de mon sponsor. Si mon sponsor gagne 50 000 €, ben on prend 5% qu'on répartit entre toutes ces premières lignes qui auront fait le challenge pour toucher ce bonus. Ensuite, on aura un bonus résiduel. Vous allez voir qu'il va être chargé, le bonus résiduel. La compression dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des gens qui ont juste pris une position et qui ne font rien dans le paiement hebdomadaire, ils vont disparaître. S'ils ne sont pas actifs, ils vont disparaître. Et donc, tout votre réseau va remonter pour vous donner les commissions de toutes les personnes qui sont actives. Ça ne les sort pas du système. Dans le système de paiement, ceux qui ne sont pas actifs vont devenir transparents et donc tout le réseau va remonter. C'est ce qu'on appelle la compression dynamique. Et le pool sharing, vous allez voir que les clients qui vont être faits à l'international, il y aura un pourcentage des clients qui va être reversé pour ceux qui auront les qualifications pour le pool sharing. Donc, vous allez pouvoir avoir d'autres bonus qui vont être rajoutés. Tu veux rajouter quelque chose, Patrice? Alors, en attendant, justement, voilà de quelle manière les commissions clients vont être réparties. Lors de nos premiers échanges, on vous avait donné une vision selon laquelle 60% du chiffre d'affaires généré avec un client allait être reversé sous forme de CV et vous allez toucher 60% et 40% dans le pool sharing. Ils ont mis une autre répartition, encore une fois, beaucoup plus dynamique. Lorsque vous allez créer un client, donc on prend un exemple très simple, on imagine que vous avez validé une affiliation chez Binance. Vous avez fait un KYC et tout, et que la compagnie reçoit 100 $ de la part de Binance. D'accord? C'est un exemple. Sur ces 100 $, 40%, vous allez les toucher directement. Donc, 40 $ vont aller directement en DAI, 40 DAI dans votre wallet. Je répète l'exemple. Vous avez ramené un client par le biais de notre plateforme d'affiliation AlkaImp à Binance. Binance a rémunéré la compagnie 100 $. Sur ces 100 $, voilà la répartition des commissions. 40% vont aller directement en bonus pour vous, donc 40 $ directement pour vous dans votre wallet. 30% vont aller dans le NFT Reward Pool, ce fameux pool sharing qui va vous permettre, en fonction des clients que vous aurez fait, de recevoir des airdrops et de recevoir des tokens et des NFT du moins, et donc des micro-paiements en fonction de tous les produits qui vont être vendus à l'international. Et regardez la nouvelle répartition. 30 €, donc 30 DAI, du moins 30% de la vente client va aller directement dans le bonus résiduel. Jusque-là, le bonus résiduel, on n'avait que les 9% des CV des packs. Ils ont chargé 9% des CV des packs et 30% de tout le chiffre d'affaires généré par les clients. Ils veulent que le bonus résiduel soit le bonus le plus puissant de l'industrie du network. Ceux qui vont se qualifier au rang de carrière auront un bonus résiduel extraordinaire qui va vous donner envie de construire, qui va vous donner envie de vous qualifier pour que tous les mois, vous puissiez avoir un bonus résiduel de plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à la construction de votre réseau. Ce sont les constructeurs, les personnes qui sont en phase pionnière qui vont en profiter au maximum. Et bien évidemment, comme on l'a vu également, une répartition avec l'autre phase AlkaImp pour générer des Alka points, d'accord, pour ensuite transformer ces Alka points en tokens NFT et tout ce qui va autour des Alka points. On va le voir que les Alka points auront plusieurs phases. Ces fameux Alka points, voilà comment ils vont être redistribués. Donc, première phase des Alka points. J'insiste parce que c'est vraiment important. La première phase des Alka points, c'est de vous permettre de devenir un actionnaire d'Alkacore Network 360, exclusivement en phase pionnier. Après la phase pionnier, les Alka points vont permettre de générer d'autres types de NFT. Deuxième étape,
les Alka Points vont être changés en Asset Link NFT, par exemple, de Alka-Tank. Vous allez recevoir des récompenses sur les différents investissements. La compagnie, bien évidemment, va réaliser des profits grâce aux investissements qui seront faits avec la plateforme Alka-Tank. Et vos Alka Points pourront être transformés en Asset Link pour pouvoir générer également une partie des profits de Alka-Tank. Mais vous ne pourrez plus jamais, à partir du mois de janvier, être copropriétaire de Alkacore Network 360. Le seul moment où vous pourrez échanger vos Alka Points contre des NFT Alkacore, c'est en phase pionnière. Et là, ils nous ont laissé une vision encore plus grande. Qu'est-ce qui va se passer quand on va lancer d'autres produits? Il y aura peut-être un swap 3 avec un autre produit, un swap 4, un swap 5, un swap 6, peu importe. La vision, c'est que vos Alka Points vont toujours vous donner la possibilité d'être échangés contre des NFT et de générer des micro-paiements dans votre wallet en instantané. Donc, la vision Alka Points, c'est une vision évolutive. Ce n'est pas juste une vision, ah, on nous a promis qu'on serait copropriétaire et ensuite c'est fini, on ne peut plus pour les nouveaux. Qu'est-ce qu'on va vendre aux nouveaux? Eh bien, les nouveaux, ils avaient qu'à être là avant, mais s'ils arrivent à partir du mois de janvier, on va leur donner des pourcentages de Alka-Tank. S'ils arrivent à partir du mois de mars, peut-être ce sera des pourcentages d'un autre produit, un autre service, d'un autre département, d'une autre rémunération peut-être sur Alka-World. Est-ce que vous comprenez que ce business est sans fin, que vous allez avoir la possibilité d'intéresser des gens toujours à démarrer dans le business parce que dans leur pack, ils auront des Alka Points, parce qu'il y aura des challenges pour gagner encore plus de Alka Points et pour être propriétaire de différents types d'NFT. Notre vision à Patrice et moi, lorsqu'on a démarré dans ce concept, ça a toujours été la même lorsqu'on a, depuis quelques années, communiqué avec nos leaders. Développer plusieurs sources de revenus. Imaginez être copropriétaire Alkacore, être copropriétaire Alkaworld et recevoir des NFT, des drops qui tombent sur votre wallet. Là, on ne parle même pas du développement de réseau. Ces NFT vous donnent des revenus passifs indépendamment de votre capacité à développer le réseau. Ce business répond aussi à cette problématique de ne pas avoir à mettre ses œufs dans le même panier, mais d'avoir un business qui vous donne plusieurs sources de revenus. Les Alka Points sont cette solution. Pat. Écoute, hier, j'ai fait une conclusion dans l'une de tes présentations et justement, je parlais de ça aux différents partenaires avec lesquels on a, qui étaient présents lors de cette présentation. Lorsque vous prenez l'exemple du Bitcoin, et Magnus en a parlé lors de cet événement, la majeure partie d'entre vous, peut-être aujourd'hui, font l'acquisition de crypto-monnaies, de quelques Satoshi Bitcoin, mais on n'était pas présent. Je dis on parce que moi non plus, je n'y étais pas. Lorsque, en 2009, le Bitcoin est sorti et qu'il valait 10 centimes. On n'était même pas présent lorsqu'il était à 10 euros. Même pas présent quand il était à 100, 200, 500 euros. Certains d'entre vous ont commencé à faire des acquisitions après 2017, lorsque le Bitcoin s'est crashé et qu'il est descendu à moins de 3 000 euros. Moi, j'ai acheté des Bitcoins à 4 000 euros. Alors que j'avais déjà, avec Jean-Michel en 2016, l'opportunité de le faire à 590 euros. Sauf que, comme Jean-Michel vient de l'expliquer, vous allez avoir plusieurs autres opportunités, mais aucune ne sera comme celle dont on est en train de vous parler maintenant. La possibilité d'avoir des Alka Points pour pouvoir avoir les fameux NFT qui vont vous permettre de pouvoir partager 50% des bénéfices de cette compagnie. Et c'est ça le gros buzz de ce business. Oui, on est au départ. Bientôt, vous allez avoir, vous avez déjà vu le nouveau site. Le site lui-même sera traduit en français, en portugais, en italien, en espagnol, etc., etc. On va avoir davantage de matériel de vente, on va avoir plus de vidéos, on va avoir des différents outils pour utiliser sur les réseaux sociaux. On va avoir d'autres produits qui vont arriver, des webinaires pour pouvoir promouvoir des événements de la compagnie comme elle sait le faire. Vous le savez, ça. Mais l'opportunité qui vous est donnée aujourd'hui, c'est de créer la communauté Alkacore. Et pour vous récompenser de ce travail-là, la compagnie vous donne des Alka Points que vous allez swapper pour devenir des NFT et qui vont vous permettre de vous partager 50% des bénéfices de cette compagnie.
quand Jean-Michel met cette diapositive, pourquoi Alcacor? C'est de bien comprendre ce que ça va vous rapporter. C'est quoi le bénéfice que de faire ça? Aujourd'hui, certaines personnes, hier, je parlais à différents leaders en Afrique et même en Europe, et ils me disaient, mais les différents produits dont vous avez parlé, vous vous souvenez, on a parlé Alcatemp, Alcaamp, Alcaworld, Alcamine, tous ces différents produits, ils sont déjà disponibles, on peut déjà en voir quelques-uns, on peut déjà les toucher? Non. Non, vous êtes en train de créer cette nouvelle entreprise. Sauf que vous n'êtes pas en train de le créer dans le rêve de Magnus. Je vous ai dit, Sonia vous l'a dit, Nora vous l'a dit, Daniel vous l'a dit. On a rencontré les gens qui sont à la tête de ça. Dans Alcaamp, c'est plus de 30 millions qui ont été investis pour lancer cette plateforme d'investissement. Dans Alcaamp, on parle d'une entreprise qui réalise déjà des résultats incommensurables avec les réseaux sociaux. Et dans Alcaworld, on vous l'a dit, on a eu l'occasion de discuter avec lui, c'est déjà plus de 4 ans de travail, c'est 60 personnes qui travaillent sur le projet. Donc, on ne part pas de zéro, on part avec quelque chose. Il faut le construire. Il faut construire l'univers du métaverse. Et c'est là où vous avez la possibilité aujourd'hui de participer à tout ça, aider à construire cette communauté. Parce que si on est 1 million, 5 millions, 10 millions, 50 millions, ce n'est pas du tout la même chose. Ne serait-ce que pour les nouveaux partenaires qui vont nous rejoindre, ne serait-ce que par rapport aux différentes négociations qu'on va pouvoir avoir avec cette entreprise. Et Jean-Michel, là, va vous expliquer simplement ce que c'est qu'une vision et ce que ça peut devenir lorsqu'on la construit et qu'on lui donne de la valeur. Jean-Michel. Alors, est-ce que vous avez encore 10 petites minutes? Un petit retour sur le chat. Mettez-moi un petit retour si vous êtes là. On va avoir besoin de toute votre attention, de tous vos neurones. Je vais partir dans des calculs un petit peu comme vous me connaissez. Même moi, j'en ai pas dormi lorsque j'ai fait ces calculs, mais c'est important que vous me suiviez. Donc, je vais vous poser des questions pour être sûr que vous comprenez mes calculs. Et donc, donnez-moi le change quand je vais vous demander pour être sûr qu'on soit en phase. Pourquoi Alcacor? Ils sont revenus sur cette vision. Cette vision, encore une fois, des fondateurs. Est-ce qu'ils connaissent cette vidéo? Est-ce qu'ils connaissent cette photo? Cette photo. Cette photo, ce sont les fondateurs de Microsoft en 1978, un an avant ma naissance. Vous imaginez? En 1978, ce sont ceux qui ont commencé à tout créer sur Microsoft. Et Microsoft est rentré en bourse en 86. Combien d'années après? Il y a des matheux dans la salle, on va faire un petit cours de maths. Combien d'années après la création, après avoir mis les choses en place, cette compagnie est rentrée en bourse? Vous avez vu, 1978, 86, ça nous fait 8 ans. Donc, on ne vous dit pas 8 mois après. Pour les gens, on imagine déjà ceux qui vont se dire oui, mais alors, j'ai pris un NFT, on est en fin d'année, combien est-ce que je vais gagner? J'ai pris un pack pionnier, on est en fin d'année 2023, combien est-ce que je vais gagner? OK, les grandes histoires, ça a pris du temps. Je ne vais pas reprendre, et on n'est pas en train de vous dire qu'il va falloir attendre 8 ans, mais pour que vous compreniez. Et vous allez voir que la notion du temps, c'est nous qui allons la maîtriser. Eux, ça a pris du temps parce que le marché a dû s'adapter à eux. Mais dans un système de network marketing, ce qui prend du temps, c'est la construction du réseau. Si le réseau va vite, les résultats sont encore plus rapides. Donc, 8 ans après, ces personnes, on leur a donné 1% de l'entreprise. Ils avaient des actions. Sauf que lorsque la compagnie rentre en bourse pour 1,8 milliard de dollars, ça leur a permis d'avoir 1% de 1,8 milliard de dollars. Ça fait combien? Est-ce que vous avez une petite idée? 1%. 10% de 1,8 milliard, ça fait quoi? Ça fait 180 millions. Et 1% de 1,8 milliard, ça fait quoi? Ça fait 18 millions. Est-ce que vous pourriez changer votre vie après 8 ans si vous recevez chaque année 18 millions? Parce que c'est ça. Voilà. Attention, ne t'étouffe pas la matrice. Hein. Est-ce que vous pourriez changer votre qualité de vie si chaque année, vous recevez en dividende 18 millions après 8 ans? C'est ça la vraie question en fait. Alors, pourquoi je vous prends ce calcul? On l'a vu, on l'a déjà fait la semaine dernière ou avant qu'on parte. On est en train de vous expliquer que
les compagnies, en tout cas dans le domaine du gaming, dans le domaine du Web 3, du Web 2, identifient une valeur pour leurs utilisateurs. Dans le domaine traditionnel, Herbalife, la valeur d'un utilisateur Herbalife est d'environ 480 $. La valorisation de l'entreprise par rapport à son utilisateur représente, si j'ai tant d'utilisateurs avec une moyenne de 480 $, ma compagnie est cotée à tel chiffre d'affaires. Okay? Roblox, pour des enfants de 6 à 11 ans, c'est 490 $ la valeur d'un utilisateur Roblox. Cette valeur, elle se détermine par le temps qu'il passe sur le jeu, le nombre d'achats qu'on lui permet de faire, etc., etc. Google. Combien de fois vous allez sur Google? Combien de fois vous tapez un chemin sur Google Maps? Combien de fois vous faites une recherche? Combien de fois vous vous connectez à YouTube? Vous ne savez même pas les produits que Google vous propose qui fait que vous êtes connecté sur Google en continu. Vous rapportez à Google 1100 $ par utilisateur. Vous imaginez la capitalisation de cette compagnie? Sandbox, Binance, entre 600, 650 $, 665 et Decentraland, jusqu'à aujourd'hui, on leur a posé la question, mais personne n'est capable de nous répondre pourquoi la valeur d'un utilisateur Decentraland est évaluée à près de 4370 $. En tout état de cause, dans leur vision pessimiste, à cote basse, la valeur d'un utilisateur Alcacor, la valeur d'un utilisateur Kindeck, donc c'est trois valeurs différentes, pourrait avoisiner les 650 $. C'est-à-dire 650 $ pour Alcacor, 650 $ pour Kindeck, 650 $ pour AlcaWorld. OK? Ça nous amène à Kindeck. Alors, je vais reprendre rapidement la vision de Kindeck et regarder dans ce tableau le premier point. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? Combien d'utilisateurs? Connaissez-vous des réseaux qui ont fait 1 million de membres, 5 millions de membres, 10 millions de membres, 20 millions de membres? Plus Kindeck va avoir des utilisateurs, plus sa valeur va exploser. Après 1 million de membres, ça pourrait avoir une valeur de 650 millions de $. La compagnie pourrait être cotée à ce niveau-là. Mais on vous dit que si vous avez le NFT Kindeck Genesis, vous allez vous partager 4% des profits. 4% de 650 millions, c'est 26 millions. Mais quand vous divisez 26 millions par 20 000, car il n'y aura que 20 000 Kindeck Genesis NFT, cette valeur ne va pas augmenter, il n'y en aura que 20 000. Quand vous divisez 26 millions par 20 000, ça fait que votre NFT, chaque année, peut vous rapporter 1 300 $. On va dire la première année. Parce que si la deuxième année, on a 5 millions de membres, le calcul, il est le même. Sauf que la valeur des 4% va passer de 26 millions à 130 millions. Et on divise 130 millions par toujours 20 000 membres. Ce qui fait que la valeur de votre NFT est maintenant de 6 500 $. Et la troisième année, si on atteint les 10 millions de membres, la valeur de votre NFT pourrait valoir près de 13 000 $. Est-ce que vous comprenez? Regardez le mot en haut à droite. Simulation. C'est une simulation. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va se passer. Je n'ai pas une boule magique, une boule de cristal, mais j'ai envie que vous compreniez le calcul, la logique. Plus le réseau va augmenter, plus le nombre d'utilisateurs sera grand, plus la valorisation de la compagnie sera grande, plus les profits seront importants. Et nous, on se partage 4% des profits. Imaginez si dans 4 ans, la valeur de Kindeck, du nombre d'utilisateurs de Kindeck, pas seulement avec les membres Alcacor, mais avec des utilisateurs d'autres compagnies qui voudront passer au Web 3. On ne sait pas encore combien d'autres compagnies seront intéressées par ce protocole. Imaginez qu'avec 20 millions d'utilisateurs Kindeck soit valorisé à 13 milliards de $. Et que 4% des profits représentent 520 millions. Et qu'on soit toujours 20 000 à se partager ces profits-là, ces 4%-là. C'est que pour nous. Ça fait un NFT qui vous rapporte 26 000 $. 26 000 $ par an sur une source de revenus au bout de 4 ans. Est-ce que ça serait intéressant, plus ou moins, ou très bien? Mettez-moi autour dans le chat. Ça, c'est pour Kindeck, une source de revenus. Quand les gens vous demandent, mais pourquoi je dois prendre le pas de pionnier? Parce que peut-être que c'est ce qui peut se passer pour toi dans 1, 2, 3, 4 ans. Avoir un revenu passif lié à la croissance d'une entreprise du Web 3. Mais là où ça nous a plus excité, c'est cette simulation. La simulation des Alcapoints. En ce moment, Patrice vous l'a dit, vous n'aurez jamais une deuxième chance de participer au pré-lancement pour être co-actionnaire à 50% de l'entreprise Alcacor avec ces fameux Alcapoints. Vos Alcapoints vont être transformés en Asset Link NFT, en actions liées au NFT. C'est ce que ça signifie. Maintenant, je ne parle même pas d'1 million pour commencer. 500 000 membres. Connaissez-vous des compagnies qui ont fait 500 000 membres? On en connaît plein. Imaginez 500 000 membres multipliés par 650 $. Ça ferait une valorisation de la compagnie à 325 millions.
Dans les 325 millions, il y a nos commissions. 70% va être reversé, 65% dans le réseau. Donc, la compagnie va faire un profit. On est rémunéré sur les profits de l'entreprise, pas sur le chiffre d'affaires. Donc, les profits de l'entreprise, on les imagine à 35%. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est pour vous donner une vision. C'est-à-dire que 35% des 325 millions, ça représenterait 113 millions. Et nous, nos Asset Link NFT représentent 35% des profits. C'est-à-dire qu'on aurait 39 millions à se partager entre tous ceux qui ont des alcapoints. Retenez ce chiffre. Je vais revenir après avec une autre diapo. On va faire des calculs encore plus techniques. J'espère ne pas trop vous embrouiller. Est-ce que vous comprenez déjà la méthode de calcul, la vision au niveau de cette simulation? Je redis le mot encore simulation. Demain, si on a 2,5 millions de membres, on serait sur 1 milliard de chiffre d'affaires. On serait sur 568 millions de profits pour l'entreprise. Et donc, on serait sur nos Asset Link qui auraient un profit de 199 millions à se partager entre tous les détenteurs de Alcapoint. Et allez, on va un peu plus loin. Dans 3 ans, si on est au ralenti, on fera 5 millions de membres. 5 millions de membres, ça fait une valorisation à 3 milliards pour l'entreprise, 1 milliard de profits et donc 398 millions à se partager entre tous les membres qui auront des Asset Link NFT, donc qui auront des Alcapoints. Est-ce que vous comprenez ces 3 calculs? C'est bon pour tout le monde? Alors, regardez maintenant la dernière étape, vos Alcapoints. Comment on peut calculer la valeur d'un Alcapoint? On va rester sur la première étape, 500 000. Parce que vous devez comprendre que ce qui va nous amener à cette valeur, ce n'est pas en attendant que ça fasse du chiffre d'affaires, combien je vais gagner avec mes Alcapoints. Comment je peux aider la compagnie à arriver à cette valeur? En développant le réseau. Donc, on va rester sur la première ligne. 500 000 membres fait qu'on aurait 39 millions à se séparer. Alors, première simulation. Aujourd'hui, on se qualifie pour gagner des Alcapoints. Vous vous souvenez comment on se qualifie? Je prends l'exemple du pack basique. Pour gagner des Alcapoints, il suffit que j'achète un pack. Dans mon pack basique, j'ai 100 Alcapoints. Et actuellement, en phase de promo, j'ai 3 fois plus, donc j'ai 300 Alcapoints. Ou si je prends le pack pionnier, j'ai 2000 Alcapoints. Et donc, en phase pionnière, 2000 x 3, 6000 Alcapoints. Regardez ce qui va se passer. Encore une fois, c'est une simulation. Je ne dirai jamais trop. C'est une simulation. Imaginez qu'à la fin de la phase pionnière, la compagnie ait reversé 10 millions de Alcapoints. Est-ce que vous trouvez que c'est une cote très basse ou bien c'est une cote cohérente? D'accord? Quand on voit le nombre de personnes qui sont déjà qualifiées, je pense que ça peut être cohérent. On va même faire x10 après, mais c'est pour que vous compreniez le calcul. Si la compagnie a reversé 10 millions de Alcapoints et a généré un total de 10 000 membres pour la fin de l'année. Là, on est à quelques milliers de membres. Imaginons qu'on arrive à 10 000 membres pour la fin de l'année. Cela signifie qu'il faudrait 1000 Alcapoints pour un NFT, pour une action. Vu qu'il y a 10 000 membres, on divise 10 millions de Alcapoints par 10 000 et ça fait 1000 Alcapoints pour une action, un Asset Link NFT. Est-ce que vous comprenez ce premier calcul? Un petit retour dans le chat. D'accord? On va détailler étape par étape. Si la compagnie a reversé en fonction des promotions 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions de Alcapoints et qu'à la fin de la période, on a 10 000 membres, ça signifie qu'un NFT, il faut 1000 Alcapoints pour recevoir un NFT. D'accord? On aura donc 10 000 NFT qui vont être reversés à tous les membres qui auront joué les qualifications. Imaginons maintenant que vous soyez qualifié avec le pack basique. Donc, vous avez fait vos 5 directs avec vos 1000 CV, vous avez reçu 1000 Alcapoints et vous avez qualifié vos 2 partenaires comme c'est conseillé dans le challenge. Vous avez reçu 2000 Alcapoints supplémentaires, ce qui vous donne 2000 plus 1000, 3000 Alcapoints. Et comme vous le faites avant la fin du mois de novembre, c'est multiplié par 3, vous avez 9000 Alcapoints. Est-ce que vous me suivez encore jusque-là? Il y en a que 2 qui suivent là, c'est Diamond Light et Joseph. Est-ce que les autres, vous comprenez? J'en ai perdu peut-être quelques-uns. C'est pas grave, vous allez comprendre la fin. Si vous avez 9000 Alcapoints et qu'il faut 1000 Alcapoints pour un NFT, on divise 9000 par 1000, vous allez peut-être gagner 9 Asset Link NFT. D'accord? Mais souvenez-vous, je vous ai dit que, imaginez que, l'année prochaine, on atteigne les 500 000 membres et qu'à la fin de l'année 2023, on ait un bénéfice pour les Asset Link NFT de 39 millions. Vous vous souvenez? Je le remets juste pour que vous puissiez le voir. Est-ce que vous vous souvenez de cette diapo?
500 000 membres à la fin de l'année 2023, 39 millions à se partager entre toutes les personnes qui ont effectivement des asset link NFT. Donc, vous avez, vous, 9 asset link NFT. Il y a 39 millions qui ont été générés. Il y a toujours 10 000 NFT, parce que ça ne va pas augmenter. Donc, ça fait qu'un NFT aurait une valeur de 3 900 $. Et vous en avez 9. 9 fois 3 900, ça vous fait un gain de 35 000 $. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se qualifier pour avoir vos 9 000 Alcapoints? Diamond Light me dit, tiens, là, le calcul commence à devenir intéressant. Est-ce que vous comprenez l'importance pour vous d'avoir un maximum de Alcapoints? Parce qu'il n'y aura pas plus de NFT. À partir de la fin de l'année, le nombre de NFT est figé. Comme pour Kindeck. Une fois qu'on aura le nombre de Alcapoints et le nombre de membres, on va figer le nombre de NFT qui vont percevoir des commissions. Mais chaque année, le chiffre d'affaires va augmenter. Et toi, on te dit, si tu as 9 000 Alcapoints, ça te fait 9 NFT. Donc, si la valeur du NFT à la fin de l'année, c'est de 3 900 $, tu touches 9 fois 3 900 $ parce que tu en as 9. Mais il y en a peut-être qui sont plus ambitieux. Il y en a parmi vous qui ont le pack pionnier. Qui a le pack pionnier dans la salle? Mettez-moi dans le chat, qui a le pack pionnier? Si vous avez le pack pionnier, on fait le même calcul et que vous parrainez 2 personnes qui ont le pack pionnier, la compagnie vous donne 10 000 Alcapoints. Et si vous aidez vos 2 à en faire 2, vous donne 20 000 Alcapoints supplémentaires. Ça vous fait 30 000 Alcapoints. À ce moment-là, multiplié par 3, ça vous fait 90 000 Alcapoints. Et donc, on prend les mêmes 39 000 à la fin de l'année 2023 et on divise par les mêmes 10 000 NFT parce que ça ne va pas bouger. Ça fait toujours 3 900 $ par NFT, sauf que toi, tu n'en as pas 9, tu en as 90. Est-ce que vous comprenez l'intérêt pour vous d'avoir des Alcapoints? Si tu as 90 NFT, tu multiplies 90 par 3 900 $, ça te fait 351 000 $ en fin d'année par rapport à la valorisation. Encore une fois, tout cela n'est qu'une simulation. Vous avez... Moi, j'ai besoin que ça soit cartésien. J'ai besoin que je comprenne le mode de calcul pour savoir où je vais mettre mon énergie. Est-ce que je dois mettre mon énergie dans de la formation pour que les gens ils comprennent ce que c'est le Web3? Actuellement, non. Il y a des vidéos pour ça, il y aura des formations pour ça. Vous devez mettre de l'énergie pour avoir vos 5 directs. Vous devez mettre de l'énergie pour avoir vos Alcapoints. Vous devez mettre de l'énergie pour vous qualifier parce que vos Alcapoints vont être échangés en tokens et vos tokens vont vous donner des revenus passifs tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, sur différentes formes. Cette première année, essentiellement avec les revenus de Alcacor et les années suivantes. Et dès le début de l'année, avec d'autres types de NFT. La vision de ce concept est totalement pharaonique. Vous donnez la possibilité pendant cette phase pionnière de posséder un maximum de Alcapoints. On ne vous le dira pas suffisamment. On le dira, et d'autres personnes on dira, mince, si j'avais su, j'aurais démarré plus tôt. Mince, si j'avais su, je vous aurais écouté. Ou il y aura des déçus, il y a des gens qui diront, mince, si j'avais su, je me serais battu, j'aurais fait un upgrade. Parce que si tu te qualifies en basique pour avoir effectivement 1000 plus 2000, 3000 multiplié par 1000 plus 1000, du moins, tu fais tes premiers 5 et tu as 1000 Alcapoints multiplié par 3, ça t'en fait 3000. Mais si tu fais un upgrade, si tu prends ton pack pionnier, tu te retrouves avec 6000 Alcapoints directement. Le mot magique, pendant les 3 prochains mois, on va le rabâcher dans toutes nos conférences. Vous devez vous qualifier pour avoir un maximum de Alcapoints. Je te laisse conclure sur cette diapo, Patrice. Écoute, ce qui est sûr et certain, c'est de comprendre que l'objectif aujourd'hui, c'est d'accumuler un maximum d'Alcapoints dans votre business. Pour ça, les Alcapoints, vous les trouvez dans les packs quand vous démarrez, mais vous les trouvez aussi lorsque vous développez le réseau. Ça vous permet de pouvoir vous préparer pour le futur. Aujourd'hui, on est en train de développer le réseau d'Alcacor de manière à se préparer pour ce qui est en train d'arriver. Que ce soit des packs à 180, que ce soit des packs à 2005, de créer votre réseau. Pourquoi? Parce que la compagnie a mis des promotions. Ces promotions vous permettent de multiplier chaque chose que vous avez aujourd'hui. Et donc, par conséquent, lorsque vous démarrez une nouvelle personne, 5 nouvelles personnes en direct vous permettent de gagner 1000 Alcapoints. 2 personnes avec un pack pionnier vous permet de gagner immédiatement
l'équivalent de 10 000 Alka Points, c'est le moment de faire le plein au niveau des Alka Points. Jean-Mi. Donc voilà tout ce qu'on a pu voir lors de cet événement. C'était énormément de points factuels, en tout cas, qui nous ont donné une vision extraordinaire. Patrice m'a demandé en début de conférence quel était mon témoignage. Moi, j'ai envie de revenir sur cette vision. Également, Sonia en a parlé et je crois que c'est Nora qui disait qu'elle a vu beaucoup d'Asiatiques. Moi, c'est la sensation, encore une fois, de participer à quelque chose de grand. Être là parmi les pionniers, être là et voir des leaders qui ont fait des déplacements depuis l'Inde, des leaders qui ont fait des déplacements depuis le Pakistan, des leaders qui ont fait des déplacements depuis la Chine, d'autres qui ont fait le déplacement depuis le Vietnam, de voir des leaders de Turquie, des leaders d'Allemagne, des personnes qui sont là au tout début et que nous, on soit là aussi. C'est cette vision, effectivement, qui moi, en tout cas, m'a donné cette sensation de « waouh, on peut participer à quelque chose de grand ». Mais surtout, je ne cesse de le dire, waouh, même quand ces leaders vont monter sur scène, même quand chacun d'entre eux va exploser son marché, parce qu'avant, on se serait dit, mince, il faut que j'aille toucher des leaders dans leur pays, il faut que je mette des gens en Chine, il faut que je mette des gens aux Philippines, on a vu des leaders des Philippines, il faut que je mette des gens effectivement en Asie, il faut que je mette des gens au Pakistan, en Inde. Mais là, même si vous n'avez personne dans ces réseaux, si vous possédez le pack pionnier, vous serez intéressé, si vous possédez un maximum de Alka Point, vous serez intéressé sur le chiffre d'affaires de tous ces marchés. C'est ça qui m'a le plus excité, de voir que toutes ces personnes qui étaient là, orientés sur le même projet, vont faire en sorte de développer le réseau et que qu'ils aillent plus vite ou moins vite que nous, on sera quand même intéressé financièrement sur tout ce qui va se passer à l'international. Cette sensation n'a aucune commune mesure. C'est ce qu'on a envie que vous puissiez ressentir, c'est ce qu'on a envie que vous puissiez comprendre. Vous êtes là au bon moment, au bon endroit. On ne cesse de répéter cette formule, mais vous devez comprendre que ce n'est pas juste une formule. Si vous jouez le jeu et que vous vous qualifiez, lorsque cette compagnie va effectivement reverser ses dividendes, reverser ses revenus passifs, oui, vous aurez fait le bon choix et la bonne stratégie pour pouvoir atteindre cette forme d'indépendance financière. Voilà ce qui m'a touché, voilà ce qui m'a, moi, le plus impacté dans ce séminaire, de savoir que je contribuais, j'ai envie de dire, à atteindre cette fameuse indépendance financière pour mettre ma famille en sécurité, pour leur apporter un avenir qui soit radieux et non pas un bon avenir. Non, on veut ce qu'il y a de mieux pour les gens qu'on aime. Vous faites partie de ces personnes qui nous ont choisis. C'est vous qui nous avez choisis. Et donc, nous, on va se battre pour pouvoir vous apporter le maximum de résultats avec ce concept. Donc, encore une fois, félicitations à vous pour votre participation à cet événement. Pour ceux qui ont joué le jeu, qualifiez-vous, qualifiez-vous, qualifiez-vous pour avoir un maximum de Alka Points. C'est le seul discours qu'on a envie que vous reteniez de cette conférence parce que ces fameux Alka Points, dans 2 mois et demi jusqu'à la fin de l'année, peuvent totalement changer votre qualité de vie.